Le 26 juin 2019 est sorti Toy Story 4, nouvel opus d'une série de films débutée en 1995. Et ce nouveau volet des aventures de Woody et ses copains est vraiment cool, et selon moi à l'égal de son prédécesseur. Mais on n'est pas là pour parler de Toy Story, mais d'un autre film dont la BO a également été composée par Randy Newman. Randy Newman, c'est donc un chanteur-compositeur, frère de Thomas Newman, peut-être mon compositeur de musique de film préféré, puisqu'il a signé les BO d'American Beauty, La Ligne Verte, Les Évadés, Rencontre avec Joe Black, etc. Mais on n'est pas là pour parler de lui non plus, mais de Randy, dont vous avez sûrement déjà entendu son travail, puisqu'il a beaucoup travaillé avec Pixar, avec les 4 Toy Story déjà, les 2 Monstres et compagnie, la série des Cars, mais aujourd'hui on va parler d'un autre film qui n'a rien à voir avec Pixar, Danny, le chat superstar. Bienvenue dans ce 4e épisode du Cinostalgie. Danny le chat superstar, ou Cat Don't Dance dans sa version originale, ou encore Les chats ne dansent pas au Québec. C'est donc un film d'animation sorti en 1997, réalisé par Mark Dindal. Donc c'est ici son premier long métrage en tant que réalisateur. Il a réalisé par la suite l'un de mes Disney préférés avec Cusco l'empereur mégalo, et l'un des pires Disney ever avec Chicken Little. Actuellement, il travaille sur une nouvelle adaptation des aventures du chat Garfield. C'est lui aussi qui signe le scénario, accompagné de 5 autres Gugus. Est-ce qu'avec tout ça, on serait pas prêt à passer au résumé ? S'il vous plaît! Silence! Bis d'impro est prête à commencer! Lumière! Caméra! Action! Gros plan sur l'éléphant! Et défense! La perruque! La perruque! Oups, déjeuner. Danny, c'est un chat originaire de la campagne qui décide de se rendre à Hollywood pour devenir une star. Arrivé au studio, il fera face à la désillusion et se rendra compte de la cruauté du milieu d'Hollywood géré par la délicieuse Darla Dimple. Tu es sûr que je ne peux rien faire pour toi? Non, je ne vois pas. Il n'y aurait pas une personne qui dirige un studio que tu voudrais que je te présente? Eh bien... Voilà, un résumé plutôt concis. Le film est clairement un hommage à l'âge d'or du cinéma hollywoodien des années 50 et surtout aux comédies musicales. D'ailleurs, le film est dédié à Gene Kelly, chanteur, danseur, comédien américain que vous avez pu voir dans Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris ou encore Les Demoiselles de Rochefort. J'avais très peu de souvenirs de ce dessin animé alors que je l'avais énormément vu quand j'étais gamin. Et franchement, il est excellent. Et il a très peu vieilli. Le dessin typé cartoon est ultra efficace et même les effets 3D, un peu datés certes, sont toujours aussi convaincants. Certaines séquences musicales regorgent d'idées d'animation vraiment incroyables et spectaculaires, assez grandioses, et surtout les chansons de Miss Dimple qui sont vraiment dantesques. Ah, du coup, je vais faire un petit point sur les chansons. Pour moi, il y a un peu à boire et à manger, des trucs très pop, les chansons de groupe sont, je sais pas beaucoup, mais les chansons plus solistes sont plus jazzy et ça me plaît beaucoup plus. Hollywood, avec ses pavés dorés, les enfants sont tous enchantés à Hollywood. Fais ça gros, fais ça fort, pour que les gens crient encore. Fais ça gros, fais ça tous ces gens qui s'amusent, qui partent en croisière. Et moi, je n'ai rien à faire. Je cherche le soleil, je veux qu'il m'émerveille. Mais chaque jour, c'est pareil.
Après, le film est assez court et a un rythme un peu bâtard. Je trouve qu'il y a des séquences qui traînent un peu en longueur. Mais encore une fois, c'est peut-être les chansons que je n'aime pas trop qui influent ma perception du temps. Bon, là, on a parlé de la forme, mais sinon, dans le fond, ça donne quoi? Bien comme tous les films se déroulant à Hollywood, on a le droit à une critique du Star System, de la gestion des studios et surtout énormément de références au cinéma. Dont l'une des principales est peut-être Boulevard du Crépuscule, film de Billy Wilder sorti en 1950. Franchement, regardez-le, c'est un classique. Mais là où Danny le chat superstar frappe fort, c'est que c'est ni plus ni moins l'histoire d'un Afro-Américain qui veut percer à Hollywood, un milieu dominé par les blancs. Les animaux représentent ici différentes ethnies, que ce soit afro, latino, asiatique, enfin voilà, vous avez compris le délire. Niveau box-office, le film a été un gros four, on devait s'y attendre, et en France, comme pour le lutin magique, le film a seulement été distribué en VHS avec les doublages québécois. Et c'est dommage que le film ait bidé autant parce qu'il a quand même réuni un cast de gens talentueux pour travailler dessus. C'est donc un film sous-estimé de ouf que je vous recommande très chaudement. Merci beaucoup. De rien, Dino. Au revoir. Et au plaisir. Voilà, c'était le 4e épisode du Cinostalgie, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à le partager, à vous abonner. Et on se donne très vite rendez-vous pour de prochaines vidéos. Tchoubiz.